Yahweh, 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 Yahweh. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. Salut encore très rapidement un voisin de gauche et de droite. Dis-lui encore bienvenue. Salut un deuxième voisin. Dis-lui bienvenue. Dis-lui shalom. Amen. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne de passer dans sa présence. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Ce mardi, nous avons eu un merveilleux temps sur la paroisse, qui était un temps de libération, un temps de délivrance également. Amen. Nous avons prêché ce mardi la prière de nuit. Nous avons vu ensemble l'essence d'avoir un temps de prière dans la nuit. Amen. Vous savez que nous sommes dans un cheminement tout au long de ce mois sur la délivrance et l'autodélivrance. Amen. Amen. Et nous avons vu ensemble que prier la nuit nous aide à devancer les attaques de l'ennemi. Amen. C'est ça. Amen. Nous aide à détruire les attaques de l'ennemi. Amen. Nous aide à annuler les attaques de l'ennemi. Amen. Alors, avant ça, le samedi dernier, ici, on avait vu prier avant de prier. C'est ça, non? Amen. C'est ça. Donc, prier avant de prier, la prière de la nuit. Et aujourd'hui et le mardi prochain, nous rentrons dans un temps pour les couples, les foyers, les mariages et tout ce qui va avec. Amen. C'est ça. Je vais non seulement prier avec vous pour des libérations, mais je vais surtout vous enseigner. Amen. Amen. Je vais surtout vous en... Amen, amen. Yes. Alors, je veux qu'on rende grâce ensemble pour nos parents de l'autre côté, le berger Michel Marié et sa femme. Acclame Jésus pour leur vie. Acclame Jésus pour leur vie. Amen, amen. Tout comme le mardi, nous avons eu un temps de prière et de délivrance. Amen. Ce mardi, nous aurons un temps de prière et de délivrance, mais pour les couples, pour les foyers, pour les mariages, pour nos maisons, pour nos enfants. Dis à quelqu'un mardi, c'est mardi. Amen. Mais je vais déjà commencer par t'enseigner, par te partager la parole. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler ensemble du choix de nos conjoints. Amen. Parce qu'il y a des choses dans vos vies là, c'est pas à faire des délivrances. C'est pas que tu as choisi la mauvaise personne. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu as mal choisi. Non, aide-moi à lui dire, tu as fait un mauvais choix. Amen. Choix. Bien-aimé, il y a une de ces jeunes dames dans nos églises évangéliques. Amen. Amen. Bon, dans leurs églises évangéliques. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est la même chose là. Une de ces jeunes dames, zélées, qui a pris le temps dans la présence du Seigneur, qui a eu des temps d'abstinence. Et quand on dit chasteté, c'est une chasteté rude, comme on en avait dans nos églises évangéliques avant. Amen. Donc, il y a un monsieur assez sérieux qui est apparu dans l'église. Vous savez, dans ces églises, on se marie dans l'église. Dis à quelqu'un, on se marie dans l'église. C'est ça. Amen. Voilà, on ne va pas prendre des voyous dehors pour se marier. On se marie à l'église. Amen. Amen. Donc le gars est apparu. En 2-3 mois, il a jeté son dévolu sur la jeune dame. Il dit c'est elle qu'il veut épouser. Il dit c'est elle qu'il veut à ses côtés. Il dit c'est elle qu'il veut comme femme. Attends, c'est quelqu'un quand même qui était sérieux. Amen. Amen. Qui avait une bonne position sociale. Donc quand c'est comme ça, dis à quelqu'un le discernement de la femme est propre. C'est ça. Dis à quelqu'un, elle a fini de discerner. Elle a fini de discerner. Amen. Amen. Si on a discerné longtemps dans ton affaire, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. C'est ça. Quand l'argent est là, discernement est bon. Amen. C'est ça. Annonce berger. Donc elle va voir l'homme de Dieu. Elle va dire à l'homme de Dieu, papa, telle personne qui est dans l'église depuis un certain temps là, vraiment, on veut cheminer ensemble et il me propose même le mariage. L'homme de Dieu lui a demandé, est-ce que tu as discerné? Il dit non papa, on a eu des songes. Il a vu un rêve. Moi aussi j'ai vu un rêve. Ça c'est le signe qu'on doit être ensemble. C'est ça. Dis à quelqu'un, tu n'as rien vu encore. Donc l'homme de Dieu essaie de la dissuader. Lui dit non, prenons un peu de temps. Elle dit non, c'est le monsieur là qu'elle veut. C'est ça. Donc résolu, le père spirituel décide de faire le mariage. Et ils vont au mariage. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On sent que le feu de la jeune fille a commencé à diminuer dans l'église. Son zèle à servir Dieu C'est ça. a commencé à
ça m'énuisait. Mhm. Et vous, parmi nous, il y a beaucoup qui ont ce truc-là. Quand elle voulait mariage, elle était la première. C'est Jésus! Depuis elle a eu mariage, c'est fini. C'est ça. Quand elle voulait enfant, fire! Yes. Maintenant, elle prie avec le cœur. Dis à quelqu'un, on prie avec le cœur. Nous, on est catholiques. C'est ça. 3 semaines, on sent que son zèle a diminué dans l'église. Mhm. Son feu n'est plus feu. C'est ça. Elle ne réagit pas bien. Donc l'homme de Dieu lui demande, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Hein, je ne sens plus trop ton... Et non, papa, ça va. Parce que des personnes ont fait combat pour entrer dans le foyer. Des gens se sont débattus pour avoir mariage. C'est ça. Donc quand le problème commence là, comment aller dire que ça ne va pas? Question. Amen. Comment aller dire que... c'est pas trop bien d'affaire là. Amen. Ça devient compliqué. C'est ça. Donc, 1 mois passe, 1 mois et demi. Et l'homme de Dieu, un jour qu'il était au ministère, la jeune dame arrive. Elle dit, papa, je vais te parler. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle dit, l'homme que j'ai épousé là. Elle dit, papa, je ne sais pas si c'est un robot ou bien c'est une machine. Elle dit, matin. Bon, comme il y a des enfants, mais il y a des jeunes enfants, amen. Amen. Elle dit, matin, il est dessus. C'est ça. À midi, il est dessus. Le soir, il est dessus. Elle dit, à 15 h, il prend une pause au travail pour être dessus. Jésus. Donc, mais c'est plus si elle a marié un homme bien, c'est un homme qui ne comprend plus. Amen. Amen. Son père spirituel lui a dit, je t'avais dit. C'est ça. Dis à quelqu'un, c'est pour la vie. Dis à quelqu'un, tu vas travailler comme une machine. Oui, il n'est pas dit. Amen. Il dit travailler comme une machine. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Discernez le conjoint. Lorsque le diable a tenté beaucoup de choses dans vos vies et qu'il n'a pas pu vous avoir, généralement, il va mettre des gens dans votre vie qui vont vous détruire. C'est ça. Samson, c'est pas parce que tu n'as pas l'onction. C'est parce que Dalila est couchée dans ton lit que tu as des problèmes. C'est ça. Prêche berger. C'est pas parce que tu n'as pas une bonne destinée. C'est pas parce que Dieu n'a pas de projet pour toi. Mais ça. la personne qui est à côté de toi lutte contre ça. Et elle Révélation. peut lutter contre ça juste par ses mauvais comportements et caractère. Juste par ça. C'est ça. Dis à quelqu'un, fais un bon choix. Yes. Sinon, on va t'accompagner très tôt. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Attends, même elle sait que ce n'est pas le Seigneur qui a repris. Hein. Mais elle est dedans quand même. Le Seigneur. Fais un bon choix C'est ça. de conjoint. Il y a des choses, ce n'est pas prière. C'est une mauvaise décision qui t'a amené là où tu es. C'est ça. Dis à quelqu'un fire. Dis à quelqu'un feu. Feu. Pour le choix des conjoints, quelqu'un a dit, quand tu rentres dans un village, n'épouse pas la première femme que tu rencontres. C'est ça. Sinon, tu vas découvrir que ta belle-sœur est plus belle qu'elle. Amen. Amen. Tu vas te demander si ta chérie là, c'est pas photocopie de sa soeur. C'est ça. Non, c'est pas le brouillon. Amen. Amen. Bien-aimé, de nombreux divorces, de nombreux cas de problèmes dans les foyers ne sont pas toujours liés à Satan, mais souvent la conséquence d'un mauvais choix. C'est ça. Amen. Si tu es là, Amen. tu me suis, lève simplement Amen que je vois. Amen. Comment choisir son conjoint? Bien-aimé, il existe bel et bien un homme ou une femme de la destinée. C'est ça. Il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour toi. Tout comme Dieu a pris des côtes d'Adam, sa Ève. Il y a une Ève qui est là pour toi également. C'est ça. Dis à quelqu'un, il y a un Adam qui est là pour toi également. Amen. Yes. La Bible va nous enseigner que Sarah a eu plusieurs hommes. C'est ça. Et ces hommes-là mouraient à chaque fois qu'ils allaient au mariage. À chaque fois qu'ils avaient des rapports ensemble. C'est ça. À chaque fois qu'ils rentraient dans l'intimité de cette femme-là, les choses déclinaient pour eux. Il y a des gens, dès qu'ils se sont mariés, le travail est tombé. C'est ça. On les a licenciés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Exactement. Dis à quelqu'un, qui est à côté de toi? Annonce berger. Qui est à côté de toi? C'est ça. Ces hommes-là sont entrés dans la vie de cette femme sans savoir qu'elle avait un démon qui la combattait. C'est ça.
Ça allait bien avant le mariage. Depuis vous êtes mariés pour manger même ces problèmes. Annonce berger. Avant vous mangiez. Parce que chacun avait un peu quelque chose quand même comme activité. C'est ça. Vous vous mettez ensemble dans le foyer. Chacun apporte son revenu. Mais ça devient beaucoup plus dur. C'est Parce qu'il y a ça. quelque chose qui combat quelque part. Dis encore fire avec moi. Dis encore feu avec moi. Et vous noterez que dans le cas de Sarah et de Tobie, il a fallu qu'un ange vienne accompagner Tobie. C'est ça. Pour lui dire ton problème dans la relation, hein, c'est que la femme que tu t'en vas épouser là, elle a des démons. Non, c'est pas qu'elle est mauvaise. C'est pas qu'elle n'est pas bien. C'est pas qu'elle n'est pas mariable. C'est ça. Mais on doit faire sa délivrance d'abord. Exactement. C'est pas que tu ne peux pas rentrer dans un foyer. Mais on doit te laver, te nettoyer d'abord. Pas comme les gars là nettoient. Hein. C'est ça. Hein, il a appris des choses. Amen. Amen. Pas les histoires où vous partez vous faites nettoyer dans les chambres d'hôtel. Dis à quelqu'un, c'est pas de ça que le berger parle. Oh, dis, c'est pas de ça que le berger parle. Amen. Voilà. Tu fais un tu ne sais pas de quoi il parle. Amen. Nous, on a vu des choses. Amen. Amen. Nous, on a vu des choses. Si je parle, ça va coller une certaine actualité. On pensait que c'est de ça qu'il parle. Non, il ne veut pas parler. Amen. Mais sinon, on a vu des choses. Il y a une fille, une année qui est venue me voir pour dire que sa situation était compliquée. Sa situation était difficile. C'est ça. Donc, elle est allée voir un man of God. Là, il préfère dire ça, man of God. Là, peut-être qu'on pensait on est chez les anglophones quelque part là-bas. Amen. Amen. Elle est allée voir un man of God qui lui a dit la solution pour elle, c'est qu'ils aillent ensemble faire un acte prophétique dans la forêt du Banco. Dis avec moi, action prophétique. Donc, et vous avez toujours dit ici, femme, la seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est aller prendre la lune pour venir te donner. Amen. Amen. Quand femme veut quelque chose là, elle a ça. Donc, la jeune fille est partie avec le prophète. Le prophète des nations prophétiques. Donc, il dit lui, quand il fait la délivrance, il fait la délivrance avec un poisson silure. Jésus. Amen. Et ce que je vous dis là, c'est pas une histoire inventée. Hein? J'essaie d'être large pour ne pas. Voilà, amen. C'est la vie des gens. Mais lui fait délivrance avec un poisson silure. Et il t'envoie à la forêt du Banco. Et puis, tu te mets nu. Et puis, c'est l'homme de Dieu qui te lave. Qui te lave. Et puis, arrivé un moment, il fait des actes prophétiques avec le poisson. Je m'arrête là. Amen. Amen. Non, c'est pas de ça là, ils sont en train de parler. Hein? Amen. Il dit, tu as besoin de libération avant de rentrer dans ton foyer. L'onction n'est pas sexuellement transmissible. C'est ça. Amen. Amen. Je réponds. L'onction n'est pas sexuellement transmissible. Il n'y a pas. Si elle fait un peu, tu vas voir que ça a décollé pour toi. Dis à quelqu'un, ça n'existe pas. C'est ça. Tu peux être femme d'homme de Dieu. Et puis l'onction ne va pas te toucher. Yes. L'onction ne va pas agir dans ta vie. C'est ça. Pourtant, tu es femme d'homme de Dieu couchée à côté de l'homme de Dieu. Ça, c'est un autre enseignement. C'est ça. Mais l'onction n'est pas sexuellement transmissible. C'est ça. Si un homme de Dieu a dit, va coucher avec toi, et puis tu vas voir l'onction, il t'a blagué. Il t'a menti. Si un homme de Dieu utilise son poste ou son rang dans l'église pour coucher avec toi, il est en train de te blaguer. C'est ça. Il n'est pas une couverture pour toi. Au contraire, il est en train de t'exposer. Donc, si Dieu t'envoie vers l'homme de ta destinée, et que cet homme-là fait malin, si Dieu t'envoie vers la femme de ta destinée, et que cette femme-là fait malin, et que vous vous séparez, elle, où elle va partir, là, elle va souffrir. C'est ça. Mais toi, Dieu va renouveler une autre côte pour toi. Yes. C'est selon le principe qu'il n'y a pas une seule côte qui est pour toi. Il y a un genre de côte qui est pour toi. C'est pour ça que vous allez voir que parfois les parents là, le monsieur perd sa femme. Mais la nouvelle femme avec laquelle il se met, tu as l'impression qu'elle a le même caractère que celle qui était là avant. Amen. C'est ça. Parce qu'il y a un genre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. À cause de la maturité physique de la femme, je vais insister là-dessus, bien aimé. Quand vous faites le choix de votre conjoint, il faut tenir compte de la maturité physique et de la maturité psychologique de la femme. Quand l'homme est plus âgé physiquement que la femme,
Parfois, la femme est plus âgée psychologiquement que l'homme. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève la main, je vois. Yes. Amen. Révélation. L'homme peut être plus âgé physiquement, mais la femme plus âgée psychologiquement. C'est ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Une femme peut avoir 24 ans et puis son chéri a 28 ans. C'est ça. Et puis quand les deux parlent ensemble, on a l'impression qu'ils sont au même niveau psychologique. Parce que la femme psychologiquement est en avance. Amen. Donc dans le choix de votre conjoint, il faut tenir compte de ça. Amen. Amen. Il faut prendre ça en compte. Parce que si vous ne le faites pas, il va arriver un moment où la femme aura l'impression qu'elle a marié son petit frère. C'est ça. Dans les débats, dans les échanges, dans les réactions. Il y en a même quand les femmes accouchent, ils s'évanouissent. Hein? Amen. Dis à quelqu'un, prends ça en compte. Amen. Dis à quelqu'un, prends ça en compte. Amen. Donc il y a un décalage. C'est pour ça en réalité que Abraham avait un décalage avec sa femme. C'est ça. Vous comprenez? Parce que quand l'homme a un certain âge, la femme rattrape psychologiquement. Amen. Mais quand c'est l'inverse, c'est que l'écart s'agrandit encore plus. Dans quelques situations, ça peut agir. Mais sinon, en réalité, si ta femme est beaucoup plus âgée que toi, toi tu es un gigolo, elle c'est une nyaï. Nyaï, oh, nyaï. Amen. Bon, il dit que dans quelques cas. Dis à quelqu'un c'est dans quelques cas. Amen. Oh, dis à quelqu'un c'est dans quelques cas. Amen. Voilà. Amen. Le choix de ton conjoint ne doit pas se baser sur une apparence physique toujours. C'est ça. Quelqu'un a dit, c'est l'extérieur qui attire. Mais c'est quoi qui retient? L'intérieur. C'est l'intérieur. Amen. Amen. Il y en a ces sauces graines qui les a retenues. Parce qu'elles préparaient bien. L'extérieur attire, l'intérieur doit retenir. Il y a des gens, tu les regardes de loin, tu as envie de t'approcher. Tu t'approches, tu fais juste quelques temps avec eux, tu as juste envie de partir. L'extérieur attire, mais l'intérieur doit retenir. C'est ça. Amen. Tu as peut-être un genre d'homme. Le genre d'homme qui est grand de taille. Mince. Slim. C'est ça. Toujours en petit jean. Bonne chemise. Bien parfumé. Amen. Amen. Voilà, ça c'est peut-être ton genre. Mais Dieu peut te donner autre chose. C'est ça. Coup de taille. Chauve. Poil dans ses narines. Dis à quelqu'un, tout ça c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Il y a une nécessité à se mettre avec quelqu'un qui présente bien. Qui a une bonne prestance. Amen. Amen. Avec qui tu es à l'aise. Ce n'est pas une affaire où vous êtes ensemble et puis tu es gêné. Il y a des hommes qui ont honte de marcher avec leurs femmes. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais qu'il ne va pas être au restaurant. Hein. C'est parce que quand tu t'habilles là, il voulait sortir à toi. Mais quand tu es sorti de la chambre, quand il a vu habillé là, il dit, attends, je ne me sens pas bien aujourd'hui là. En 2024, toi, tu portes habit de Donna Benja encore. Amen. Bon, dis à quelqu'un ça, c'est parenthèse. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut être enseigné. Dis-lui, il faut être enseigné. Amen. Et puis toi, tu avais une dire, on a qu'à chercher des démons. Quel démon? Démon de Donna Benja. Amen. Pour le choix de votre conjoint, ayez de longs temps d'observation, mais pas de longues fiançailles. C'est ça. De longtemps pour observer la personne avant d'aller. Mais ne durez pas dans fiançailles. C'est dans ça le diable rentre. C'est ça. Quand les fiançailles sont trop longues, c'est là que le Satan rentre dedans. Amen. Amen. J'ai un ami quelque part, amen, Amen. qui travaillait dans une grande banque. Amen. Ici en Abidjan. Amen. Donc, il a fait cheminement de 7 ans avec une jeune dame qui était aussi dans une bonne posture quelque part. Dans une école où, le genre d'école où, quand vous devez sortir, on vous donne des mentors. Vous comprenez, non? Hein?
Voilà, je ne vais pas donner le nom de l'école, mais quand vous sortez, on vous donne des mentors. Parfois même, on vous met en stage. Amen. Avec des gens qui étaient dans l'école. Donc, eux, ils vous coachent. Donc, les deux vivaient ensemble la chasteté. Parce que mon ami en question, en plus de travailler dans une banque, lui, il est homme de Dieu. C'est ça. Donc, cheminement, je vous assure, 7 ans de cheminement. Chasteté, chasteté. Chasteté, chasteté. Pas de rapports sexuels. Même bisous, même on ne donne pas. À un moment, il a senti que la cheminante a commencé à avoir des comportements bizarres. Amen. Amen. Il s'est dit que bon, c'est des choses qui peuvent arriver dans la relation. Il travaillait quelque part au plateau. Il passe par le carrefour La Vie pour rentrer chez lui. Dans les temps, il était quelque part vers caissier. La chérie en question, elle habitait à Blocos. Amen. Amen. Donc, un soir, alors qu'il sort du travail, dès qu'il sort du travail, son téléphone sonne. C'est elle qui appelle. Bébé, comment tu vas? Bon, bébé, hein? Amen. Donc, il dit ça va. Mais tu es où? Il a dit à quelqu'un ici, quand ton chéri t'appelle souvent pour te demander tu es où, il faut te poser des questions. C'est ça. C'est femme même qui fait ça. Bébé, tu es où? Tu es où? Quand tu fais semblant comme si tu n'as pas entendu. Mais tout à l'heure, je disais, tu es où? Tu es où? C'est pour éviter accident. Donc, il lui dit, lui, il est en train de rentrer à la maison. Et du plateau, il prenait les véhicules qui le descendent à La Vie. Ensuite, il se met de l'autre côté de la route et puis il prend les baka pour arriver dans la zone de Kessé. Il dit, d'accord bébé. 18h, 19h. Il dit, d'accord bébé, vraiment je sens que je vais dormir un peu, je suis fatigué. Il dit, ok ma chérie, il n'y a pas de souci. Tout fatigué de sa journée. Jeune cadre de banque. A une chérie, une promise qui est là. Il n'y a pas de souci. Tu peux dormir ma promise. C'est ça. Donc il prend son wawa du plateau. Il arrive au carrefour La Vie. Il descend. Il se met de l'autre côté de la route. Il attend son baka. Et il se rend compte qu'il y avait un baka qui était garé là depuis un certain temps. Donc il court vite aller monter dans le baka. Le genre de baka où derrière il y a des salons. 3 places. On se fait face à face. Il monte tout fatigué dans le baka. Il reprend un peu de son souffle. Il sent qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Il sent même un sourire se dessiner. C'est ça. Il lève la tête, il regarde. Oui, la chérie qui dit elle doit à 19h dans le baka. Et quand tu regardes son sac qu'elle a pris, je vous assure, on dirait il y a lipico dedans. Pain sucré dans un sachet à côté. Non, tu sais qu'elle là, où est partie là? Elle va venir la nuit là. 7 ans de chasteté. Il est surpris. Il dit, mais tu vas où? Et non, que j'ai des amis là au niveau de l'école en question qui ont organisé un petit rassemblement là. Donc elle partait rapidement là-bas pour revenir. Mais comme elle a croisé là, elle va plus là-bas. Elle va avec lui. Il dit, tu dis quoi? Non, va où tu partais. Moi aussi je rentre chez moi. Je vous assure qu'elle a raccompagné jusqu'à chez lui. Et quand ils sont arrivés devant chez lui, elle dit, bon bébé, bon, je vais rentrer maintenant. Qui pense qu'elle est rentrée? C'est ça. 3 mois plus tard, elle faisait asseoir le frère en question pour lui dire, ah, je suis enceinte. Ça veut dire que le frère, il ne comprend pas bien. Non, de chasteté jusqu'à bisous, jusqu'à enceinte. Il réfléchit à savoir quelle étape il a manqué. Donc, pendant que lui, avec lui, on faisait Jésus t'aime, mon frère. Derrière, il y a quelqu'un qui enseignait la cheminante. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention. Oh, dis à quelqu'un, fais attention. Dis-lui, choisis bien. Il y a un mentor de l'école là-bas qui enseignait à l'école et qui enseignait à la maison. Lui, il pensait qu'il était dans relation. Or, relation courait à lui. Bien aimé, pour le choix de conjoint, évite de courir pour rentrer dans une famille où tu sens en plein nez la malédiction. Il y a des familles qui sont baillies. C'est ça. Après, tu as mené des combats, tu ne sais pas où tes combats viennent. Dans la même famille, il y a un homme qui est en prison. Il y
y a des familles qui sentent à plein nez la malédiction. Ça ne va pas chez eux. Quand ils rentrent au salon, fauteuil même qu'elle a là, il te dit que ça ne va pas. Ressort est sorti, mais il s'asseye dedans. Et toi, tu cours pour entrer là-bas. Amen. C'est des familles à problème. Si tu rentres dedans, tu vas prendre leurs problèmes. Ce n'est pas toi qui as problème. C'est ta belle famille qui a problème. Alors vous êtes en alliance maintenant. Donc vous partagez les moments de joie. C'est ça. Les moments de paix. Donc vous partagez aussi vos problèmes. Amen, amen. Amen. Tu l'aimes. Mais à chaque fois que vous avez des rapports sexuels, des boutons apparaissent sur ton corps. Des boutons apparaissent dans ton intimité. Tu ne comprends pas. C'est ton mari. Tu ne le trompes pas. Tu as l'assurance aussi qu'il ne te trompe pas. Pourquoi à chaque fois que vous avez des rapports, il y a des choses qui apparaissent sur toi? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui réfléchit bien. Depuis que vous êtes ensemble, tu vis des combats spirituels incompréhensibles. Il y a une comme ça. Il y a une comme ça là qui disait que elle ne comprend pas. Depuis un certain temps, c'est la première fois, je vous assure, j'étais en début de ministère. C'est la première fois que cette histoire-là m'a donné un enseignement. Elle dit, ah, homme de Dieu, la nuit quand je dors, je vois un mari de nuit venir coucher avec moi. C'est ça. Et il est violent en plus. Donc moi je me suis dit, bon, mari de nuit, ça on connaît. Mais un matin à 6 heures, mon téléphone sonne. Elle dit, homme de Dieu, j'ai du mal. Je dis, mais comment tu as du mal? Et non, le mari de nuit, il est venu avoir des rapports avec elle. Mais le problème cette fois-ci, il n'est pas passé par la voie normale. Où elle a du mal à s'asseoir. Mon Dieu. Vérifiez toujours la source de revenus de votre conjoint. C'est ça. L'argent, il envoie là, c'est quitté où ça? Amen. Amen. Il y en a qui sont en train de prendre l'argent et d'autres femmes pour venir vous entretenir. Ils sont en train de prendre l'argent ailleurs pour venir t'entretenir. C'est ça. Amen. Amen. C'est ta rivale qui s'occupe de toi. Oh. Tu le vois dans de belles voitures, dans de beaux habits. Mais est-ce que tu es déjà allé chez lui? Et tu as déjà vu sa maison? C'est ça. Et tu sais où il habite? L'argent il te donne. Ça vient d'où? Quelle est la source? Tu dois savoir la source des revenus de ton homme. C'est ça. Comme l'homme aussi doit savoir la source des revenus de sa femme. Parce qu'il y a des femmes qui se donnent aux boutiquiers du quartier. C'est ça. C'est une vérité. C'est une vérité. Il n'y a pas mangé à la maison. Elle dit, elle s'en va prendre sardine crédit chez Mauritanien. Tu es étonné de ce que Mauritanien ajoute une bière pour toi. Là aussi, je veux ouvrir une parenthèse et dire à un homme, c'est vrai, on fait les choses dans la vie en fonction de sa poche. Mais bon, il ne faut pas regarder trop ta poche aussi pour choisir une femme, quoi. Amen. Amen. Voilà. Si tu n'as pas l'argent, qu'elle est Miss Monde, dis à quelqu'un, c'est pour toi. C'est ça. Yes. C'est pour toi. Peut-être que physiquement, tu n'as pas encore l'argent. Mais qui connaît, qui sait comment ton compte spirituel est garni? C'est ça. Ah. Amen. Amen. Il faut avoir la vision. Dis à quelqu'un, elle a la vision, elle a la vision. Dans le choix du conjoint, est-ce que c'est toujours l'homme qui doit faire le premier pas? Ou bien la femme aussi peut faire le premier pas? Question. Je veux dire oui, la femme aussi peut faire le premier pas. La femme peut aussi aller courtiser un homme. Amen. Amen. Pourquoi c'est l'homme toujours qui doit venir? C'est pas que tu t'es pas encore réveillé un matin, un cheveu blanc qui est sorti. Toum. Sinon tu vas savoir que femme peut aussi. Amen. Amen. Il y a une qui dit, elle a une théorie verticale. Elle n'est plus dans le horizontal. Elle fait du corps à corps maintenant. C'est ça. Et tu as quel âge? Elle a 38 ans. Il dit, ok, je comprends. Amen. Oh. Il y a des hommes qui sont timides. Amen. Amen. Il y a des hommes qui sont réservés. C'est ça. Il est respectueux, responsable, honnête. Il a l'argent, mais il est timide. Toi, tu as laissé ça passer.
Amen. Amen. Si tu es une femme et que tu es intéressé par un homme, je veux faire cependant cette précision-là. Ne mets pas l'argent devant. Je connais des femmes qui ont dragué les hommes avec l'argent. C'est ça. Tu es en train de préparer un fainéant. Quelqu'un qui ne fera plus rien. Et même quand il aura l'argent, il va utiliser cet argent pour entretenir dehors. Et puis toi, tu vas continuer à l'entretenir. C'est ça. Si tu es femme, que tu as l'argent qui rentre, il ne faut pas prendre l'argent là pour entretenir ton garçon que tu veux marier. Amen. Amen. Dans le foyer, on s'aide. Mais dans le choix de conjoint, vous êtes cherché cheminer encore là. Ne mets pas l'argent devant. Tu vas préparer un fainéant, un vaurien, un paresseux. Et c'est dans ce genre de situations-là. Parce que la fille donne l'argent. C'est ça. Qui sont boire les atotés, les 4 heures du matin. C'est ça. Les déchirer les trucs. Parce qu'il faut te montrer que ton argent là, ça va quelque part de bien. C'est ça. Stratégie verticale. Il y a un homme de Dieu qui dit, il y a une fille qui est rentrée un jour dans son bureau. Elle dit, ah, homme de Dieu, j'ai prié. Et Dieu m'a dit que c'est toi qui dois être mon mari. Jésus. L'homme de Dieu regarde le modèle là aussi. Dis à quelqu'un le modèle, le modèle. Et non, ça, Dieu m'a pas envoyé ça. Non, Dieu peut m'envoyer mais modèle ça là. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai toujours dit, même si on a la prière ici, tout le monde sait que je suis prophète, que je prophétise. Si une diarrhée prophétique tombe tout à l'heure, qu'il fait écoute ma fille, écoute, l'homme qui est à côté de toi, c'est ton homme, c'est ton mari, c'est celui que Dieu a choisi pour toi. C'est ça. Si tu te retournes, et puis tu vois bouton, c'est mûr quoi, fluo sur son visage, tu as dit arrière de moi Satan. Aussi prophète que je sois. Donc dis à quelqu'un sois équilibré, dis à quelqu'un sois équilibré. C'est le domaine où il faut être équilibré. C'est ça. Amen. Amen. Tu supportes dans fiançailles, dans cheminement. Tu ne supportes pas son odeur de bouche. Mais tu t'es marié à lui. Un matin, quand tu vas mourir, on dit non, c'est les sorciers qui t'ont tué. Dans les fiançailles, tu as remarqué qu'elle ment beaucoup. Mais tu dis elle va changer un jour. C'est ça. Dis elle va changer un jour. Je suis monté dans un taxi un jour, à l'arrivée à Golf. Dès que je suis monté, le taximètre, assis sur son volant, tenant le volant en main, C'est ça. il dit, femme, c'est pas femme. Joe. Mais si demandez si les 2,25 de chauffeur là, ça fait 50. Il roule à peine quelques mètres devant. Femme, c'est pas femme. Donc, il a commencé à vérifier s'il n'y a pas, les portières ne sont pas condamnées. Il a commencé à réfléchir à la stratégie pour me jeter du... réfléchir à la stratégie pour me jeter du taxi. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça là. Pas, à quel moment tu as eu demandé de s'arrêter pour que tu descendes? C'est ça. Il ne va pas s'arrêter. En avance encore, femme, c'est pas femme. Il dit, ah, mais mon frère, on dit quoi? Et non. Il se retourne. Femme, c'est pas femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu m'as vu ici, non? Tu m'as vu ici. C'est ça. Je viens de déposer une cliente. Il dit, il a pris la cliente à Marcory. Et quand la cliente est venue, elle était avec son homme. Vous voyez, quand l'amour est chic façon là, avant de se laisser, parfois tu t'en rends visite à ta chérie. Au moment où tu t'en vas, elle te raccompagne jusqu'à ton portail. C'est ça. Après, c'est toi encore qui raccompagne jusqu'à son portail. Vous connaissez. Mais maintenant, ils ne connaissent pas ça. Amen. Amen. Oui, c'est l'amour fast-food. C'est ça. Et ils n'ont jamais écrit lettre. Et c'est un message. C'est ça. Nous, on a écrit lettre. J'ai écrit lettre jusqu'à ce que c'était chargé. J'ai une veste là. Ah! Dans le déménagement. Un matin, la vieille m'appelle. Viens, viens, viens. Et quand elle sort, comment ça veste à gauche, ça veste à droite. Et tu écris lettre, bonjour, je t'aime. Demain, t'envoies bonjour, moi aussi, je t'aime. C'est ça. Et vous êtes dedans.
Il y a quelqu'un qui n'a rien connu. Dis à quelqu'un qui n'a rien connu. Amen. Le bon love. Donc le monsieur, il raccompagne sa chérie. Ils sont devant les taximètres. Il a fini de négocier. Laisse-elle va rentrer maintenant dans les taxis. Des bisous. Bisous à gauche. Bisous à droite. Il y a des choses où le chauffeur lui-même veut démarrer façon là. Et le chauffeur, il a bloqué le chauffeur un pied. Bisous encore. Ah! Et puis elle a monté dans les taxis. Il l'a payé pour que le chauffeur la descende à Yopougon. Et puis le chauffeur a démarré. À peine ils sont arrivés quelque part dans la zone du péage. Elle dit au chauffeur, prends le péage là. Il dit non mais on va à Yopougon. Non, passe par ici. Il dit aïe. Elle dit, c'est qui t'a donné là? Moi je vais mettre quelque chose dessus. Mais passons par ici, allons à l'arrivée là. Donc bon, pour lui elle a peut-être une urgence. C'est ça. Donc lui son rôle de chauffeur, c'est d'accompagner la jeune dame. Ils arrivent à l'arrivée là où j'ai pris les taxis. Alors que le chauffeur est en train de garer, il dit un jeune homme, un petit jeune homme, j'ai envie de dire, jean déchiré, les dreads, tatouage sur son corps, arrêté en bordure de route. Il dit, il ne sait même pas s'il a freiné ou il n'a pas freiné. La go a sauté de son taxi pour s'accrocher à son bébé. Go, qui était en train de faire bisous tout à l'heure. C'est là qu'il est monté et dit, femme, c'est pas femme. Amen. Dis à quelqu'un, il faut savoir choisir dans la vie. Oh, dis-lui bien, il faut savoir choisir dans la vie. Amen. Bien aimé, je vais terminer. Il faut être exigeant dans ton choix. Il faut être exigeant dans ton choix. On n'a pas deux vies, tu as une vie. On n'a pas mis, même si on dit quand tu es marié, c'est corde dans la mis à ton cou. Mais qui a attaché ton cou? Il faut être exigeant dans ton choix. Ce n'est pas une question de mets-toi avec celui qui t'aime. Même si tu ne l'aimes pas, l'amour va venir après. Tu es assis là, ça fait combien de temps l'amour n'est pas venu? Amen. Amen. Mets-toi avec celui que tu aimes. Mets-toi avec celle que tu aimes. Tu vas te mettre à un homme qui te frappe. Il y en a que vous voyez souvent avec lunettes noires dans les voitures là. C'est pas truc hein. C'est pas malin. Hein? C'est ça. Tiens, c'est coup de poing. Quelqu'un qui t'arrête dans la rue, il te fait pss, pss. Toi aussi, il faut voir la source même du gars qui te fait pss. C'est ça. Amen. Amen. Il t'a trompé une fois dans les fiançailles. Dis-lui au revoir. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est ça. Amen. Il y a quoi? Il y a fan club derrière là-bas bien. Amen. Hein, devant. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il n'a qu'à corriger ça avant quoi. C'est ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans les fiançailles, tu as remarqué que quand elle fait tissage, ça fait 6 mois sur sa tête. Il y a odeur dedans. C'est ça. Et puis tu l'épouses. Demande à quelqu'un s'il veut mourir, toi. 6 mois de tissage, dis à quelqu'un si tu connais ça. Un homme de Dieu qui s'est débattu pour marier une de ses filles. C'est quand tu es serviteur de Dieu et que tu accompagnes des enfants spirituels, parfois tu as la pression liée à cet accompagnement-là. Il y a un homme de Dieu qui a accompagné sa fille quand il y a un monsieur qui est venu qui voulait l'épouser. Donc lui, il est heureux. Ta fille va se marier enfin. Parfois, ce n'est pas tellement le fait qu'elle se marie que le moment est venu pour qu'elle quitte un peu à côté de toi. Elle a trop duré là. Amen. Amen. Donc lui-même, il s'est pressé pour qu'on fasse les célébrations. Et puis, depuis un certain temps, la fille, elle vient dire à l'homme de Dieu que vraiment, ça ne va pas trop dans mon foyer. Les choses ne se passent pas bien. Papa, ça ne va pas. L'homme là, j'ai cru qu'il était bon, mais il n'est pas bon. Dis à quelqu'un,
on n'attache pas quoi? On n'attache pas quoi? Amen. Amen. Vous ne connaissez pas les proverbes africains. Hein? Amen. Je vous dis ça en chinois. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut les deux parties pour avoir une bonne version. Amen. C'est ça. Donc un jour, l'homme de Dieu dit, bon, appelle ton mari, là, il n'a qu'à venir. Lui, il s'apprêtait à rudoyer le mari. Pour lui dire, je t'ai donné ma fille. C'est ça. C'est ma prunelle. C'est ma précieuse. Je te l'ai donnée en mariage. Et puis, regarde comme tu te comportes. Le mari est venu s'asseoir. On lui pose question, on sent qu'au début, il ne veut pas parler. C'est ça. Donc l'homme de Dieu pousse un peu. Il dit, papa, je vais te dire la vérité. Hein, je ne voulais pas dire ça. Parce que je ne voulais pas exposer ma femme. Mais je suis obligé de te dire, papa, ta fille a un manque d'hygiène. L'homme avec qui tu t'engages doit pouvoir t'attirer physiquement. Tu dois désirer ton homme. C'est ça. Il faut que quand tu es dans sa présence, tu sentes que il y a quelque chose qui bouge dans ton corps. C'est ça. Et quand tu regardes mollet, tout désir là, ça s'en va. Faut pas tout spiritualiser dans la vie. Amen. Amen. Sinon, tu vas commencer à flasher sur quelqu'un d'autre. Ce qui fait que souvent ils sont dans le foyer, mais leur esprit est sur un homme dehors. C'est ça. Sur le jardinier. C'est toujours cette image-là qu'on a. De belles tablettes de chocolat. C'est pas muscle. C'est pas il ne mange pas. Ton mari mange, c'est pour ça son ventre est rond. Non, j'ai terminé. Amen. Amen. Pour le choix de ton conjoint, les lieux que tu visites sont importants. Tu as l'habitude de fréquenter des maquis. Tu trouveras un homme de maquis. C'est ça. Tu auras problème de maquis dans ton foyer. Tout le monde est beau, tout le monde est joli dans boîte de nuit. C'est ça. Attends au réveil. La nuit, tout le monde est heureux. Combien de jeunes filles ont perdu leur virginité dans boîte de nuit? C'est ça. Amen. Le passé sexuel de la personne que tu veux épouser compte. Si c'était une championne, il faut qu'elle te dise qu'elle était une championne. Sinon, tu seras étonné de la voir bailler pendant vos rapports. C'est ça. Tu as fini? Si elle a déjà fait avortement, il faut que tu en aies une idée quand même. Ne cache pas à ce futur conjoint que tu as déjà un enfant. Le jour du mariage, il y a qu'un qui vient de t'ingrer là. Les petits, là, ils sont en uniforme quoi. Amen. Amen. Si tu as un problème de masturbation, l'autre doit savoir. C'est ça. Amen. Amen. Dis amen. Amen. S'il y a eu de l'inceste dans ta famille, il doit savoir. Si un grand frère a couché avec une petite soeur, vous devez savoir. C'est très important. Quand il s'agira de l'éducation de vos enfants, il y a des choses qu'on néglige, c'est très important. Je ne vais pas approfondir. Amen. Mais ceux qui ont l'esprit comprennent ce que je dis. S'il y a déjà eu ça dans ta famille, tu vas faire très attention à l'éducation de tes enfants. Si tu es puissant ou si tu es impuissant, il faut dire aussi à madame que Dieu vous bénisse en acclamant Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien aimé, je n'ai pas fini d'enseigner. Je vais enseigner un peu le mardi et puis on aura notre temps de prière. C'est ça. Aujourd'hui est mardi, délivrance des couples, des foyers, de nos relations. Pour ceux qui sont dans un mariage, qui sont en train d'aller au mariage, il y a des moments où il faut nettoyer l'environnement avant d'y aller. Sinon, ça va impacter. Nous aurons cette délivrance ensemble. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus de Nazareth. Amen. Comme j'ai dit aujourd'hui, on ne va pas trop entrer dans la prière parce qu'on a déjà dépassé le temps. Mais baisse la tête, je vais faire une prière avec toi. Père, nous voulons ensemble bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour cet enseignement. Nous voulons te demander aujourd'hui, Seigneur, le mardi également, Seigneur, prends pitié de nous. Pose ton regard plein de miséricorde sur nos couples, sur nos foyers. Viens nous apporter libération. Viens nous apporter délivrance, Seigneur. Sur toute main noire qui agit dans nos foyers,
Répands ton feu, Seigneur. Là où ils ont attrapé la bassesse d'une femme pour empêcher d'enfanter, répands le feu de la libération. La Bible dit la stérile va enfanter, elle enfantera 7 fois. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que le Seigneur soit la provision de vos maisons. Amen. Qu'il soit la provision de votre foyer. Amen. Que vous ne manquez de rien. Amen. Qu'il soit la protection de vos enfants. Amen. Qui grandissent en âge, en intelligence et en sagesse. Amen. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Que le temps arrive pour votre révélation au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Dieu vous bénisse. Amen.